Merci, Madame la Présidente. Vous savez, la première chose sur laquelle je me suis fait lobbyer avant d'être élu, quand j'étais impliqué avec Projet Montréal au municipal 2011-2012, Bridge Bonaventure. Première chose. J'étais à un événement au marché Atwater, puis l'organisateur de la clinique communautaire de La Pointe est venu me voir, John Bradley, super guy. Il est venu me voir, puis il dit, "Hey, you're with Projet Montréal now? Yeah? What are you guys going to do about the Peel Basin?" "What do you mean, what are we going to do about the Peel Basin?" "So it's public land. It's public land. We want it to stay public. It has to serve the public." Je me rappelle de cette conversation parce que ça m'a marqué. Puis John Bradley est quelqu'un de très respecté dans la communauté, puis je l'ai toujours respecté. Je l'ai vu de loin travailler dans La Pointe comme militant. Puis ça m'a vraiment mis dans le coup de ce que Action Gardien, les groupes communautaires de La Pointe demandaient pour Bridge Bonaventure. Donc ça fait longtemps que j'y pense, là. It's not new news for me, it's old news de cette question. Ça fait longtemps qu'on en débatte dans le quartier. Je me rappelle aussi, Action Gardien avait fait 3 mobilisations. Action Gardien, c'est la table de quartier de La Pointe. 3 mobilisations sur Bridge Bonaventure 2015, 2019, 2023. Ils font des tournées du secteur, ils font des ateliers, ils font des co-créations. C'est vraiment impressionnant. Puis, je dois dire, et désolé aux autres quartiers, un des meilleurs groupes communautaires de toute Montréal, le plus efficace et organisé, c'est Action Gardien. C'est vraiment impressionnant. Je vous encourage tout le monde d'aller voir ce qu'ils ont proposé pour ce secteur. Des choses avec lesquelles je pense qu'on est en accord tout le monde, ou certaines choses en désaccord, mais je vais y revenir. Donc, à chaque campagne municipale de plus, il faut que les candidats de chaque parti rentrent dans le bureau d'Action Gardien et signent des protocoles de promesses avec Action Gardien. Et un des dossiers premiers dont on parle, Bridge Bonaventure, Bassin Peel, les terrains publics. Donc, ça fait 3 élections de suite. Je suis rentré 2 fois avec M. Doré et Mme Thibault, et 1 fois avec Jason Prince pour parler du Bassin Peel. Il y a énormément de travail qui est mis dans ce plan qui est proposé par l'administration. Je dois le saluer et remercier tous les gens qui ont travaillé là-dessus parce que c'est clair qu'il y a énormément de réflexion dans ce travail-là. Il y a plein de choses que je dois dire sont des bons coups et je veux les saluer. Le maintien des secteurs d'emploi dans le secteur, mixité des fonctions, agroalimentaire, artisan, ça c'est un bon coup. Il faut maintenir la mixité. Une densité moi je trouve que la densité est raisonnable, ce que propose l'administration. Action Gardien veut quelque chose de moins dense, les promoteurs privés veulent plus de densité. Nous, on vient au milieu, je pense que c'est très sage. Et il faut quand même construire. M. Doré a fait un bon speech sur la nécessité de construire des logements. Un grand parc, oui. La continuation de la rue du Centre, sous le viaduc CN ou par-dessus, on va voir. Bon coup. Le Black Rock, ça c'est un très bon coup. La communauté irlandaise de Montréal apprécie énormément le commitment de la ville sur le Black Rock. Les nombreux pistes cyclables, au cas oui. Avec la promenade devant le fleuve, au cas oui. On aime ça. Ça va être une excellente manière de connecter Verdun, le sud de la Pointe et ce nouveau quartier. Le maintien du secteur nord-est industriel près du Lachine-Canal. Du bon travail fait par notre maire d'arrondissement, il faut le saluer. La passerelle par-dessus les rails pour amener les gens de La Pointe vers le fleuve, excellente idée. Le passage de la rue Oak sous Wellington, excellente idée. Le souci pour le patrimoine dans ce plan, c'est excellent. Les silos, Expo 67, les forges, tout ça. Puis on a entendu plusieurs annonces dernièrement là-dessus. Le souci pour le design urbanistique, bon coup. Donc, il y a beaucoup de choses que j'aime dans ce plan-là. Donc, mes critiques, là, c'est parce que ce sont des dossiers importants que je ne pense pas ont été répondus au niveau adéquat pour moi pour le moment. Je veux représenter aussi ces critiques que j'avais. Oui, on propose du car light, je pense, dans le projet. Mais moi, je pense qu'il faut viser du 100 voitures. Le premier quartier, et je vais juste circonscrire le quartier dont je parle du secteur résidentiel qui est proposé au sud de Wellington, à l'est de Bridge, au nord de la rue Mill. Moi, je pense qu'on peut être capable, mes amis, de faire le premier quartier sans voiture privé au Canada.
Il y en a déjà un aux États-Unis, à Tempe, Arizona, believe it or not, Tempe, Arizona. Mais au Canada, on a cette opportunité-là et c'est juste à côté de centre-ville. Moi, regarde, je ne dis pas de condamner les rues existantes, mais je dis de ne pas en ajouter et de s'assurer que le secteur résidentiel, c'est accessible à 100% des personnes sans avoir des voitures privées. Donc, les gens peuvent jouer dans la rue, les enfants peuvent jouer dans la rue. Pour les personnes à mobilité réduite, il n'y a pas de trottoir et de rue. Tout est accessible. Je pense que c'est une occasion en or qu'il faut saisir. Et on pose toujours la question, qui va habiter là tu sais? Combien de pourcentage, pensez-vous, mes amis, des gens dans le centre de ville, c'est-à-dire les quartiers centraux, combien de ménages, de pourcentage, n'ont pas de voiture? 1%, 2%? Selon la dernière étude de OD, de l'RTM, 35% des ménages dans les quartiers centraux de Montréal n'ont pas de voiture. 35%. Et ça représente 3500 personnes, 350 000 personnes, 350 000 personnes. C'est quand même beaucoup. Puis le car light, on tente ça à Griffintown, puis ce qu'on voit, c'est des conflits constants. Des gens qui stationnent sur les trottoirs, stationnent dans les parcs, stationnent dans les pistes cyclables. C'est fou de le voir. Donc, je pense qu'il faut viser plus loin. Et ce serait un énorme, je pense, message de la Ville de Montréal, la ville, je pense, qui a le plus d'ambition en matière de développement durable. C'est un énorme message aussi pour tous les gens impliquants dans le projet Bridge Bonaventure. Le REM, oui, il faut cette station REM à 100%, je suis d'accord avec l'administration. Ça ne fonctionne pas sans la station REM. Mais aussi, le CDPQ Infra peut s'accoter à cette vision sans voiture pour faire du bon branding pour eux autres. Donc, moi, je pense que c'est la chose à faire. On construit pour dans 30-50 ans, hein, quand on fait des plans d'urbanisme de cette taille-là. Et comme Yogi Berra a dit, « The future ain't what it used to be ». That is, les jeunes maintenant ne veulent pas nécessairement posséder une voiture, les 18 à 35 et les plus jeunes. Donc, je pense que c'est extrêmement viable. De plus, avec ces 350 000 personnes, 35% des Montréalais qui n'ont pas de voiture. La deuxième question, grande question, abordabilité. La raison je vais devoir poser ma distance sur ce point-là, et oui, je veux que ça aille à la OCM pour discussion, je vais être là, tout le monde va être là, c'est parce qu'on ne se donne pas des cibles claires sur l'abordabilité. Je sais qu'il y a de bonnes volontés de l'administration d'y arriver. Je sais qu'on veut dépasser la RMM avec ces énormes terrains canadiens, fédéraux, et l'Auto-Québec, donc provincial. Et puis j'ai déposé une carte, by the way, dans le drive pour que vous pouvez voir le nombre de tailles de ces terrains-là. On est capable d'aller beaucoup plus loin. Je veux citer Hafen City à Hambourg, qui c'est pas mal l'exemple en urbanisme maintenant, la maîtrise foncière qui est donnée à des bons choix en urbanisme par la suite pour garantir l'abordabilité, pour garantir une mixité de fonctions telle qu'il était besoin de la ville de Hambourg. On a cette opportunité ici. Malheureusement, on a entendu pas un mot du fédéral. Je pense qu'il faut qu'on mette la pression sur le gouvernement fédéral. Ils ne sont pas là. Eux aussi ont une occasion en or pour créer du logement abordable. Ils ont fait le Parc Benny, le Benny Developments. Ils ont fait les habitations Jean de Mance, beaucoup d'implications. Le fédéral peut avoir un mot à dire pour aider Montréal à accomplir ses besoins. Je vais en parler davantage quand on va parler de ma motion. Deux autres dossiers qu'il faut regarder. J'ai une minute qui me reste. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Deux dossiers qu'il faut regarder. Le transit du pont Victoria à travers le secteur vers la rue Wellington. Il faut trouver une façon pour que ça ne devienne pas un frein à du développement sain et sécure de ce secteur-là. Et le deuxième qu'il faut regarder ensemble, je pense, c'est de s'assurer que le fédéral est game, le ministère des Transports, pour ne pas mettre 3 voies de chaque côté sur la révision de l'autoroute Bonaventure. On veut une promenade devant le fleuve qui est paisible, qui est beau et facile à accéder. Donc, on va en parler encore de ma motion. Merci encore pour le travail. Malheureusement, je vais poser ma distance parce que je ne pense pas qu'on est assez clair sur l'abordabilité et je pense que ça, c'est absolument clé pour le succès de ce quartier. Merci beaucoup. Monsieur Julien Nouratel.